le sentiment d'impuissance pour les populations me semble venir beaucoup de l'éloignement du niveau de décision. Et je pense qu'une des solutions est beaucoup dans la décentralisation beaucoup plus forte que celle qui existe, mais vient aussi du fait qu'il y aurait comme des puissances, et notamment les puissances financières, ce qui n'est pas une illusion, les puissances financières, puisqu'on vit une crise majeure là, depuis 2008, et puis elle s'enchaîne maintenant, ces crises financières, et cette crise financière, les populations ont le sentiment que les grands choix, par exemple les choix économiques, les choix en ce qui concerne les entreprises, on le voit tous les jours, viennent de niveaux qui dépassent le politique lui-même, notamment par le poids du pouvoir financier à l'échelle internationale, qui est une réalité, parce que 12 000 milliards de dollars qui circulent en permanence, on voit ce que ça représente par rapport à des États-nations qui se battent bec et ongle pour réduire par exemple leur déficit de 50 milliards ou autre, alors qu'il y a des masses financières gigantesques qui circulent et gérées par des ordinateurs. Pour une part, cela correspond effectivement à des éléments de mondialisation. Mais il y a une mondialisation qui est positive. Quand il y a une mondialisation, je dirais, de la régulation par les droits de l'homme, c'est quelque chose de positif. Le fait que l'Europe, au moins, représente un espace de défense et de promotion des droits de l'homme, ça me semble être quelque chose de positif. Et on trouve même qu'il n'y a pas assez de régulation internationale des marchés financiers, des paradis fiscaux. Donc il faut qu'il y ait plus de régulation internationale. Est-ce que ça revient à enlever de la substance aux politiques nationales ? Je ne pense pas complètement, pour une raison très simple, c'est quel est le cœur de la politique ? Le cœur de la politique, c'est la construction de la vie commune. Le cœur de la politique, c'est la construction du lien social. Le cœur de la politique, c'est la détermination des règles de justice, des formes d'égalité, de ce qui produit le monde commun. Or ça n'est pas tout ce qui est lié d'une manière ou d'une autre aux formes de redistribution. Et ça n'est pas internationalisé. On internationalise peut-être des éléments de droits de l'homme, on internationalise peut-être certaines formes de régulation ou de politique commune, et de ce point de vue-là, l'Europe, plus qu'un projet fédéral, on peut dire, est un espèce d'embryon de mondialisation réussie. C'est une expérimentation limitée de ce que serait une mondialisation réussie, moi je dirais. Mais pour le reste, si on a le sentiment de dévitalisation, c'est justement que la construction sociale n'apparaît plus comme au centre de la vie politique. On fait comme si le centre de la vie politique était simplement la gestion, la régulation, alors que la démocratie se définit d'abord et avant tout, me semble-t-il, comme une forme de société. Donc cette dévitalisation, elle est liée surtout à une vision trop étroite de la politique et du rôle de l'État comme étant simplement un agent de régulation et pas, comme on dit, un agent d'institution sociale. Et puis sur la question effectivement technocratique, ça me paraît très important, et ça participe du même mouvement. Il est certain qu'il y a une dérive gestionnaire, qu'il y a une dérive technocratique. À défaut de faire vraiment de la politique dans ce sens fort du terme, on se contente souvent justement on oscille entre la gestion et l'invocation des circonstances exceptionnelles. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un vide entre les théories de l'état d'urgence, là où on sent que le politique renaît parce qu'il parle de la guerre, qu'il l'a fait, et qu'il vit en agitant, qui correspondent parfois à des réalités, des menaces comme celle du terrorisme, et puis de l'autre côté, on fait simplement de la gestion, et c'est le pouvoir technocratique. Entre le pouvoir technocratique et, je dirais, la pente vers l'état d'exception, il y a une sorte de vide. Et ce vide, c'est le même que celui qui nourrit le sentiment d'impuissance publique. S'il y a un manque, je pense qu'effectivement, il y a une crise de la volonté politique. Mais la crise de la volonté politique, elle correspond d'abord au fait que la volonté n'est pas simplement une espèce de projection extérieure de puissance. La volonté, elle est construction sociale, me semble-t-il.